comme tu le vois, on va découvrir ici la fonction logarithme. Alors je suppose que tu sais déjà ce qu'est un logarithme, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir la séquence précédente consacrée à une introduction à ce concept mathématique important. Alors la fonction logarithme, son importance est illustrée ici avec plusieurs domaines des sciences et techniques. On voit ici la chimie. Oui, le logarithme est utilisé beaucoup en chimie, notamment pour chiffrer l'acidité de solutions aqueuses. C'est la notion de pH. La notion de pH est intimement ancrée dans ce concept mathématique de logarithme. Ici, on voit le domaine de l'électronique ou de l'électricité plus généralement. Et oui, en électricité, en électronique, on utilise la notion de logarithme notamment pour décrire la réponse de certains circuits électriques, comme c'est montré par les courbes qui sont là. Et ceci m'amène au dernier domaine que je considère ici, qui est celui de l'électroacoustique. On voit ici un jeune ingénieur du son qui manipule des dispositifs électroniques. Et en faisant ces manipulations, inévitablement, il utilise la notion de logarithme. C'est d'ailleurs ce domaine-là que j'utiliserai pour illustrer l'intérêt et la pertinence de la notion de logarithme. On y verra que le son est décrit de manière extrêmement naturelle au travers de ce concept de logarithme. Je t'invite donc déjà à aller voir cette séquence d'illustration de l'utilité, de la pertinence de ce concept de logarithme. Alors, la fonction logarithme, pour l'introduire, je vais reprendre la définition du logarithme, bien sûr, la voici. Le logarithme d'un nombre est la puissance de 10 qui donne ce nombre. Peut-être que ce sera plus clair si j'indique ici la traduction mathématique de cette phrase. Le logarithme d'un nombre y qui est ici, le logarithme du nombre y ici, c'est bien un nombre. Il faut bien prendre conscience du fait que le logarithme d'un nombre est un nombre. Et ce nombre, ici, c'est bien la puissance de 10. C'est bien la puissance de 10 qui donne le nombre y, comme tu peux le voir. Ceci est donc un rappel, je suppose que tu connais ça. Ceci est la définition du logarithme. On voit les 3 petites barres ici, qui veulent dire qu'il s'agit bien d'une définition. Alors, voilà, on peut prendre un exemple pour être bien concret ici. Le logarithme de 100 vaut 2, tout simplement parce que 100 vaut 10 exposant 2. 2 est bien la puissance de 10 qui donne le nombre de 100. 2 est donc bien le logarithme de 100. Ce que je peux d'ailleurs écrire ici, je peux dire que 2 est le logarithme de 100, et on retrouve la définition ici, 10 exposant le logarithme de 100 est bien égal à 100, on voit bien la définition ici du logarithme. Alors, je peux encore écrire ça autrement, bien sûr, le logarithme de 100 c'est aussi le logarithme de 10 exposant 2, et le petit 2, on le retrouve ici, la puissance de 10. Qui me donne 100, c'est 2, c'est pourquoi le logarithme de 100, c'est 2. Alors pourquoi est-ce que j'écris ceci, parce que ceci est vrai bien sûr pour toute puissance de 10, et donc je peux l'écrire ici avec la lettre x, la variable x donc, et j'ai bien que le logarithme de 10 exposant x est donc égal à x. Le logarithme de 10 exposant 2 est égal à 2. Et ceci me montre une autre définition du logarithme, et me montre également que le logarithme est la fonction réciproque de la fonction exponentielle en base 10. Ici j'ai bien l'exponentielle en base 10, 10 exposant x. Cette fonction, qui est une fonction, c'est la fonction exponentielle, 10 exposant x, c'est une fonction qui est défaite, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, par le logarithme. Quand j'applique le logarithme à l'exponentielle, je retrouve la variable x. Ceci peut être considéré comme la fonction identité, f de x égale x. C'est ce qu'on appelle la fonction identité, on retrouve simplement la variable. Le logarithme appliqué à l'exponentielle me donne x, ce qui veut donc bien dire que le logarithme est la fonction réciproque de l'exponentielle. Et c'est bien sous cet angle-là que je voudrais te présenter le logarithme dans cette séquence. Alors, pour bien revenir sur cette notion de fonction réciproque, c'est important d'en prendre conscience. Le logarithme est la fonction réciproque de l'exponentielle, au même titre que la racine carrée est la fonction réciproque de la fonction x carré. Je vais prendre la fonction x carré ici plutôt que la fonction exponentielle, dans cette analogie que je fais ici. Donc x carré serait l'équivalent de la fonction exponentielle. On peut neutraliser, on peut défaire quelque part cette fonction en prenant la racine. Si je prends la racine, je retombe bien sûr sur x, la fonction identité. J'ai ici la variable x toute seule. Et voilà, je peux faire la même chose avec ceci.
on voit ici que 10 exposant le logarithme de y, ça me donne y, ça veut dire que l'exponentielle est bien la fonction réciproque du logarithme. Je peux prendre l'autre point de vue, et donc je peux considérer le logarithme comme étant la racine carrée, exactement comme je l'ai considéré ici. La racine carrée de x carré me donnait x, et ici je pars de la racine à laquelle j'applique le logarithme. Au logarithme, j'applique la fonction exponentielle, et ici à la racine, je vais appliquer donc la fonction réciproque qui est le carré. Et si j'applique le carré à la racine, ben forcément je retrouve y exactement comme c'est écrit ici. Donc j'espère t'avoir convaincu, le logarithme est bien la fonction réciproque de l'exponentielle, et vice-versa, l'exponentielle est bien la fonction réciproque du logarithme. Bien sûr, ça va de manière évidente dans les deux sens. Et donc, comme je le disais, c'est sous cet angle-là qu'on va aborder la fonction logarithme. Alors, pour ça, je commence ici par représenter la fonction exponentielle. C'est une fonction que tu connais déjà bien. Elle est représentée ici, c'est la fonction 10 exposant x. Quand x évolue, c'est une fonction qui évolue très rapidement. On a déjà eu l'occasion de voir ça. On va prendre quelques valeurs ici. Je vais prendre pour x moins 1, par exemple. Pour x qui vaut moins 1, j'ai 10 exposant moins 1 comme valeur de y, ce qui va me donner 1 dixième. C'est bien le 0,1 que je viens de faire apparaître ici, le long de l'axe des ordonnées ici. Alors on peut prendre maintenant pour x égale à 0 tout simplement. On obtiendra 1 bien sûr. 10 exposant 0, ça me donne 1. C'est le point jaune que je viens de faire apparaître ici. Et puis je peux prendre x égale à 1 pour obtenir 10. Voilà, ce sont 3 points de la courbe exponentielle ici. Ceci est le graphe, la courbe bleue est le graphe de la fonction représentée. Donc ici, y égale 10 exposant x. Alors, l'idée maintenant est de voir ce graphe comme étant la fonction, comme étant le graphe de la fonction de x en fonction de y. Effectivement, je peux le voir comme ceci. Si x est la puissance de 10 qui me donne y, eh bien je peux dire que x est le logarithme de y. C'est la définition du logarithme que j'utilise ici. Et je vais voir ça sous l'angle de la fonction. On a une fonction de y, et c'est cette fonction-là que je voudrais étudier avec toi ici. Alors pour ça, on va considérer maintenant que y est l'axe des abscisses, et que x est l'axe des ordonnées. Je peux voir, donc en inclinant la tête, en considérant l'axe des ordonnées comme celui-ci, l'axe des abscisses ici, je peux étudier cette fonction. Alors elle est déjà là, bien sûr, elle est ici, on va la réétudier sous l'angle de y qui forme donc l'axe des abscisses. Alors comme première valeur de y, je vois ici 0,1 et je peux me dire que le logarithme de 0,1, ce sera forcément le moins 1 qui était ici, le point moins 1, 0,1. On va le considérer maintenant comme étant le point 0,1, moins 1 étant l'ordonnée, le logarithme de 0,1, ça vaut bien moins 1. Effectivement, la puissance de 10 qui me permet d'obtenir 0,1, c'est forcément x qui vaut moins 1, bien le logarithme de 0,1. Et bien sûr, ici, je peux continuer, le logarithme de 1, ce sera 0. Quelle est la puissance de 10 qui me donne 1 c'est forcément 0. C'est ce que je retrouve ici quand je me déplace le long de l'axe des abscisses maintenant. Je vois que l'ordonnée, ici en particulier en 1, elle vaudra 0. Ici en 10, elle vaudra 1, bien sûr. Le logarithme de 10, c'est 1. X égale à 1. Eh bien, la puissance de 10 qui me donne 10, tout simplement. Alors, je peux prendre un autre point pour illustrer encore ça. Si on regarde la fonction exponentielle, ici pour 6, on tombe ici comme valeur de x. On a comme valeur de x ici 0,778. Voilà, si j'avais assez de précision, c'est ce que je verrais. Voilà, puisque ceci est la fonction exponentielle, ça veut bien dire que 10 exposant 0,778, c'est égal à 6. C'est ce que je peux mettre ici. Et donc 0,778 est bien le logarithme de 6. Et je peux donc bien l'écrire comme ceci quand j'analyse donc la fonction x de y. Quand y vaut 6, j'ai bien que x vaut 0,778. Voilà. Alors bien sûr, quand on représente une fonction comme ceci, l'axe des abscisses, en général, il est représenté de manière horizontale, l'axe des ordonnées est vertical, donc je vais prendre ce graphe et je vais venir le déplacer ici avec l'axe des y horizontal. Alors bien sûr, l'axe des x, en général, l'axe des ordonnées, on le représente vers le haut, donc je vais encore le retourner, ce graphe, comme c'est ici. Et puisque je représente maintenant la fonction x que j'ai écrit en rouge ici, je vais compléter encore la représentation ici en changeant la couleur et en passant à x. Ceci est bien la fonction x
égale le logarithme de y, c'est bien le graphe de la fonction logarithme. Donc dans le graphe de la fonction logarithme, tu dois tout de suite voir bien sûr le graphe de la fonction exponentielle. Cette courbe-ci est exactement la même que celle-là, elle a juste été retournée dans les deux sens, une fois tournée 90 degrés et une fois retournée sur elle-même, comme je viens de le faire. Alors voilà, maintenant on peut étudier cette fonction au travers de son graphe ici, on va le faire comme ceci, on peut étudier cette fonction, on peut déjà se poser la question de ce qui se passe ici pour les valeurs de y négatives. Les valeurs de y négatives, on va tout de suite les aborder ici, il suffit de calculer le logarithme d'un nombre négatif. Voilà, je vais prendre moins 3 par exemple ici. Pour avoir le logarithme d'un nombre, je dois chercher la puissance de 10 qui donne ce nombre. Et donc voilà ici, quelle est la puissance de 10 qui me donne moins 3? Je te laisse un petit peu réfléchir à ça. Je suis sûr que tu n'en trouves pas, c'est évident. 10 est un nombre positif, on ne voit pas quelle puissance de 10 donnerait un nombre négatif, c'est impossible. Il n'existe pas de logarithme de nombres négatifs. On peut ici enlever du domaine, comme disent les mathématiciens, du domaine de la fonction logarithme, on peut enlever les nombres négatifs. Les nombres négatifs ne font pas partie du domaine de cette fonction. C'est déjà un premier point important. Alors le premier point qui va apparaître ici, c'est 0. Que vaut le logarithme de 0 ? Voilà, on va de nouveau l'étudier à la manière dont on l'a fait pour les nombres négatifs. Quelle est la puissance de 10 qui me donne 0 ? C'est bien ça le problème à résoudre. Là, c'est très simple. Pour obtenir 0, il me faut une puissance négative, arbitrairement grande en valeur absolue. C'est tout simplement l'infini. 10 exposant moins à l'infini va bien me donner 0, parce que 10 exposant moins à l'infini, c'est 1 sur 10 exposant l'infini qui vaut l'infini. 1 sur l'infini, c'est bien 0. Et donc, je sais que le logarithme de 0, c'est tout simplement moins l'infini. Alors, je l'ai représenté ici, justement, parce que si je vais ici pour mes valeurs de y qui tendent vers 0, on voit que la fonction va tendre vers moins l'infini. Je peux donc prolonger l'axe des x ici, et je peux prolonger la courbe ici. Elle va tendre tout simplement vers moins l'infini. C'est ce qu'on appelle un comportement asymptotique. On a une asymptote verticale ici, qui traduit le fait que le logarithme de 0, ça vaut moins l'infini. Alors on peut maintenant regarder de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand y tend vers l'infini. Quel est le logarithme de l'infini? Quelle est la puissance de 10 qui me donne l'infini? Ça, forcément, c'est très facile à trouver. Il faut que 10 soit multiplié une infinité de fois par lui-même pour trouver l'infini, c'est évident. Et on a donc bien l'infini. Le logarithme de l'infini, c'est l'infini. Et ça aussi signifie que quand on s'éloigne ici vers l'infini, pour prolonger la courbe, quand on s'éloigne vers l'infini, on monte vers l'infini. Il n'y a ici pas de comportement asymptotique pour le graphe de la fonction, donc logarithme. C'est important à savoir. Alors on peut résumer cette petite analyse du graphe de la fonction logarithme. Elle est représentée ici. Alors ici, elle est encore représentée en termes de x, qui est fonction de y. D'habitude, c'est pas comme ça qu'on représente une fonction. Je vais prendre ici les notations standards. D'habitude, les abscisses, on les appelle x, et les ordonnées, on les appelle y. C'est ce que je vais faire ici. Je vais dire que x se transforme en y et que y se transforme en x. Je vais garder le même code couleur. Le rouge représentera toujours le logarithme et et le bleu représentera toujours le nombre de départ pour calculer donc le logarithme. Voilà ce qui est fait. Y égale log de x. Ceci est donc la fonction logarithme de x. Avec son graphe, on va y revenir brièvement, tous les points qu'on a vus ici. J'insiste beaucoup sur ces propriétés de la fonction logarithme. Je vais commencer ici par le logarithme de 1. Le logarithme de 1, c'est bien 0. La fonction logarithme croise bien sûr l'axe ici en 1. La puissance de 10 qui me donne 1, c'est bien 0. Le logarithme de 1 vaut bien 0. Ensuite, voilà, c'est ce que je mets ici, la puissance de 10 qui me donne 1, c'est bien 0. L'infini, on l'a vu tout à l'heure, le logarithme de l'infini, c'est l'infini, tout simplement parce que l'infini est obtenu à partir de la puissance infinie de 10. Le logarithme de 0 vaut moins l'infini, c'est le comportement asymptotique qu'on a ici, tout simplement parce que moins l'infini est bien la puissance de 10 qu'il me faut pour obtenir 0. Et finalement, n'oublions pas que les nombres négatifs ne font pas partie du domaine de la fonction logarithme. Voilà. Alors, là,
en gros, la fonction logarithme n'a plus vraiment de secret pour toi, mais tu verras qu'elle a encore d'autres propriétés, des propriétés en fait qui viennent de la propriété de la fonction exponentielle. Je reprends ici la fonction exponentielle en base 10. 10 exposant a fois 10 exposant b, ben c'est 10 exposant a plus b. Tu connais bien cette propriété. On l'a déjà vu d'ailleurs dans l'introduction au logarithme. Et bien ici, je peux exploiter ça pour trouver des propriétés de la fonction logarithme. Et pour ça, j'écris tout simplement ici qu'un nombre grand A est égal à 10 exposant le logarithme de grand A. J'utilise ici la définition du logarithme, que je répète ici. Le logarithme d'un nombre A est la puissance de 10 qu'il faut pour obtenir ce nombre. C'est bien ça. Je vais faire la même chose pour le nombre grand B, et puis je vais considérer le produit AB. Alors j'utilise cette propriété ici. 10 exposant logarithme de A fois 10 exposant logarithme de B. Petit a et petit b remplacent ici les logarithmes. On voit bien que c'est tout simplement la somme de petit a et petit b que j'ai ici. Je vais faire donc la somme des logarithmes que j'ai ici. Et je peux donc l'écrire. Voilà le résultat. Et ceci me montre tout simplement que la puissance de 10 qu'il me faut pour obtenir le produit de a par b, c'est tout simplement le logarithme de a plus le logarithme de b. Le logarithme de a plus le logarithme de b est bien la puissance de 10 qui me donne a fois b. Et ça veut dire tout simplement que le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. Ceci est une propriété de la fonction logarithme. Alors, on peut passer à une autre propriété qui vient tout simplement de la propriété de la fonction, par la fonction exponentielle, qui dit que quand 10 exposant a est mis à l'exposant b, eh bien, on a bien que le résultat vaut 10 exposant a fois b. Si on prend ça et qu'on utilise la définition du logarithme au travers de la grandeur a, a égale 10 logarithme de a, je vais mettre ça à l'exposant n, quelconque, donc n est un nombre quelconque, ceci est tout à fait général bien sûr, a et b ici peuvent être des réels quelconques, positifs, négatifs, décimaux, voilà. Donc n ici est un nombre quelconque, a exposant n, ça sera forcément 10 exposant logarithme de a, exposant n, j'ai bien mis les parenthèses ici pour dire que c'est bien le tout qui est exposant n ici, donc je vais faire le produit ici des deux maintenant, ça va me donner n logarithme de a, et ceci me montre que la puissance de 10 qui me donne a exposant n, c'est tout simplement n fois le logarithme de a. N fois le logarithme de a est bien le logarithme de a exposant n. Et j'ai donc une nouvelle propriété de la fonction logarithme qui apparaît. Le logarithme de a exposant n est égal à n fois le logarithme de a. On voit que le n qui est ici peut tout simplement sortir du logarithme pour venir se mettre devant. Et ceci est vrai, quel que soit n. N, comme je le disais, peut être un entier, positif, négatif. Cette propriété qu'on a utilisée ici sera toujours vraie, bien sûr. Ça peut aussi être un nombre fractionnaire. Ça peut être, par exemple, la racine qui correspond à l'exposant 1/2. S'applique forcément à cette formule. Et on voit en particulier que le logarithme de racine de a, c'est tout simplement 1/2 fois le logarithme de a. Tu peux t'imaginer l'aspect pratique de la notion de logarithme avant l'invention des machines à calculer. On avait, comme ceci, un outil pour calculer des choses qui n'étaient pas du tout évidentes à faire. C'est ce que John Napier a voulu apporter au monde scientifique, notamment. Pour les savants de l'époque, il y avait des calculs compliqués à faire, notamment en astronomie. Et bien voilà, ils étaient capables de notamment calculer des racines, en passant par la notion de logarithme. Si on cherchait la racine de a, eh bien, on prenait tout simplement le logarithme de a, on le cherchait dans les tables de logarithme, on en prenait la moitié, on avait donc une nouvelle valeur, et on remontait dans les tables pour trouver le nombre original. La moitié du logarithme de a me donnait bien, en correspondance, la racine de a. Voilà, ceci est une petite parenthèse historique. Voilà, donc on peut dire maintenant qu'on connaît de mieux en mieux cette fonction logarithme. On a ici les propriétés qui sont bien sûr des propriétés de la fonction logarithme. Il faut bien prendre conscience de ça. On peut encore en trouver une autre ici. Quand n vaut moins 1, c'est un cas particulier. Je peux l'appliquer ici. Quand n vaut moins 1, j'ai que le logarithme de a exposant moins 1, ça vaut moins le logarithme de a. Et il se fait que a exposant moins 1, c'est 1 sur a. Et on voit donc qu'on va pouvoir traiter également les quotients ici. Quand j'ai le logarithme d'un quotient, a sur b, je peux le considérer comme étant le logarithme de a fois b exposant moins 1. J'ai bien la situation qui est ici. J'ai donc ici le logarithme de a plus le logarithme de b exposant moins 1. Si j'applique la formule qui est ici,
hein, en remplaçant b par b exposant moins 1. Et on sait que b exposant moins 1 a pour logarithme b exposant moins 1 pour logarithme moins le logarithme de b. Et c'est ce que je vais donc exploiter ici. Le logarithme de b exposant moins 1, c'est moins le logarithme de b. Et j'obtiens ici donc encore une propriété de la fonction logarithme. Logarithme de a sur b est égal à logarithme de a moins logarithme de b. Voilà, ceci pourrait être encadré également, mais comme elle est contenue dans ces deux propriétés-ci, je ne vais pas le faire. Il suffit de combiner ces deux propriétés pour arriver à ce résultat, que le logarithme de a sur b est égal à logarithme de a moins logarithme de b. Donc voilà, je ne vais pas l'encadrer. Bien souvent, on voit cette formule encadrée, j'estime que ce n'est pas nécessaire, c'est contenu dans ces deux propriétés ici. Autant ne pas multiplier les petites formules qu'on aurait tendance à retenir par cœur par la suite. Autant comprendre d'où vient cette formule, elle vient de ces deux propriétés de base, qui elles-mêmes viennent des propriétés de la notion d'exposant, de la notion ou de fonction exponentielle, tout simplement. Voilà. Alors comme je le disais, c'est bien les propriétés de la fonction logarithme que ceci représente. Je vais l'illustrer ici. Donc la forme de cette courbe ici, la forme de ce graphe, va traduire bien sûr ces propriétés mathématiques qu'on vient de trouver ici. Je vais l'illustrer ici avec le logarithme de 9. 9 c'est 3 exposant 2. Et si j'applique la petite formule qui est ici, j'ai donc 2 logarithmes de 3 pour le logarithme de 9. Donc voilà, j'ai tout simplement ici que a vaut 3, que n vaut 2. Le logarithme de 3 exposant 2, c'est bien 2 logarithme de 3. Eh bien oui, c'est une propriété de cette courbe. Si je prends le logarithme de 9, j'obtiens, tu peux prendre ta calculette pour le vérifier, un nombre à peu près égal à 0,954. Et si maintenant je prends le logarithme de 3, je trouve 0,477. Et si tu fais le calcul, tu vois très bien que 0,477 multiplié par 2 donne bien 0,954, etc. On a bien ici un facteur 2 entre les deux. Et donc il s'agit bien des propriétés de la fonction logarithme, telle qu'illustrée donc par ce petit exemple. Alors voilà, la fonction logarithme a de moins en moins de secrets pour toi. Mais voilà, néanmoins, ici, tu vas voir qu'elle cache encore des choses. Je dis ici que x vaut 10 exposant y, c'est la définition du logarithme. Le logarithme est bien la puissance de 10 qui me donne le nombre x ici. Voilà, alors ce 10, il est arbitraire, bien sûr. J'aurais pu très bien choisir un autre nombre. J'aurais pu choisir 2, par exemple. Alors, il est clair qu'on va trouver un nombre ici qui satisfera cette égalité. Alors bien sûr, ce ne sera pas le même nombre qu'ici. Je vais donc l'appeler autrement. Y, je vais passer de y à y2, tout simplement pour rappeler que cette fois-ci, j'ai l'exponentielle de base 2 ici. Voilà, donc tu peux bien te douter que ce nombre existe. On peut faire un exemple, par exemple, 8 sera égal à 2 exposant 3. Ceci est un exemple tout simple. Donc voilà, y2 dans ce cas-là vaut bien 3. Voilà, et on voit donc qu'on pourrait considérer y2 quelque part comme un logarithme pour la base 2. Tout comme on disait ici que y était le logarithme de x pour la base 10. Voilà, on viendra à ça. Alors bien sûr, ici c'est un exemple trivial, mais je peux très bien prendre un autre exemple avec un nombre plus compliqué ici. 10 peut s'écrire comme étant à peu près égal à 2 exposant 322, pardon. Voilà, je mets à peu près égal parce qu'il faudrait rajouter des décimales ici pour que ce soit exact. Voilà, je peux bien sûr encore prendre d'autres bases. Je peux prendre l'exponentielle de base 13 ici. Il est clair qu'on va trouver une valeur de y. Alors pour marquer la différence avec celle-ci, je vais appeler ça y13. Voilà, on peut dire par exemple que 8 égale à 13, exposant 0,811. Voilà, alors comme je le disais, on peut forcément, il n'y a pas de raison de dire que y2 ne serait pas un logarithme. Pourquoi attacher plus d'importance au 2 qu'au 10 ici? Il est clair qu'on peut définir le logarithme. Et c'est donc ce que je vais faire ici. y13, quelque part, c'est le logarithme en base 13 de 8. Et ici, c'est ce que je vais l'écrire, 3 est le logarithme en base 2 de 8. Et comme tu vois ici, on introduit une notation. La base apparaît ici en indice du logarithme. Alors il se fait que pour la base 10, on ne le fait pas. C'est une forme du logarithme qui est utilisée majoritairement, je dirais, donc on ne se fatigue plus à mettre la base ici, dans le cas de la base 10. Pour toute autre base, on aura une notation différente, notamment pour la base 2. On verra apparaître le petit 2 ici. Voilà, et je pourrais dire la même chose ici. 0,811, c'est le logarithme en base 13 de 8, tout simplement.
Voilà. Alors ceci généralise la notion de logarithme. Hein. Quand on peut écrire que x est égal à b exposant y, ce qui signifie que y est la puissance de la base qui me donne le nombre. Ça veut dire que y est le logarithme en base b de x. Voilà. Voilà, alors j'écris ici hein, la définition du logarithme. Le logarithme d'un nombre x est la puissance de la base, hein, ce n'est plus nécessairement 10, c'est la puissance de la base qui me donne le nombre x. Okay. Alors si j'écris ça ici, ben c'est pour en écrire une autre, et pour montrer qu'il y a en fait un lien entre les logarithmes exprimés dans les bases différentes. Hein, ici c'est bien la définition du logarithme en base a, puisque j'ai mis a ici. Donc je peux écrire ceci, tout comme ceci, ce sera toujours vrai. Hein, le logarithme en base a de x, c'est bien la puissance de a qui me donne le nombre x. Alors, maintenant je vais te montrer qu'il existe un lien entre les logarithmes exprimés dans différentes bases, et c'est ce lien que je vais donc mettre en évidence en exprimant a comme étant b, exposant le logarithme en base b de a. D'accord ? Donc je n'écris jamais que ceci pour x qui vaut a en particulier. Okay. Alors je fais ça, je vais remplacer a par cette expression-là, et je l'ai donc ici, le b, logarithme en base b de a, hein, c'est bien forcément a, c'est le petit a que j'avais ici. Et ici j'ai le logarithme en base a de x. Alors, voilà, je vais utiliser les propriétés des exposants ici, je vais donc obtenir le produit, et maintenant je peux comparer l'expression que j'ai ici avec celle que j'ai là. Je vois que j'ai le même nombre ici, la même base, b, ici, donc je peux comparer les nombres qui sont ici à l'exposant de b sont bien les mêmes, puisqu'il s'agit bien de la même grandeur x, hein, que cette puissance ici de b exprime. Et donc ici je vois que tout simplement le logarithme en base b de x est égal au logarithme en base b de a fois le logarithme en base a de x. C'est ce qui est écrit ici. Et donc voilà, hein, je peux donc considérer ceci également donc, comme une propriété de la fonction logarithme. Quand on traite des bases différentes, ben, il est forcément utile de connaître cette formule. Voilà, alors je vais écrire cette formule maintenant pour x qui vaut b. Tu vas voir pourquoi je fais ça. Hein, tout simplement parce que le logarithme de b, oui, d'abord, je insiste hein, sur le fait que j'ai transformé x en b ici, et donc x en b doit être changé ici, bien sûr, hein, voilà, qui apparaît. Et donc le logarithme en base b de b, ben, c'est forcément 1. Hein, quelle est la puissance de la base qui me donne b? Ben, c'est forcément 1. Et donc voilà, je vais écrire ceci, et ceci me montre que le logarithme en base b de a est tout simplement l'inverse du logarithme en base a de b. Hein, c'est une propriété, de nouveau, importante des logarithmes. Il faut bien l'avoir en tête quand on travaille avec des logarithmes de base différentes. Le logarithme en base b de a, c'est 1 sur le logarithme en base a de b. Voilà. Alors, ceci termine l'étude des logarithmes. Hein. On a généralisé la notion de logarithme ici à toute base. Alors, en pratique, les bases, ben, elles ne sont pas très nombreuses à être utilisées. Hein. Il n'y a que les profs de maths qui utilisent beaucoup de bases, tout simplement, hein, pour exercer ces élèves à cette notion, pour familiariser les élèves à la notion de logarithme. En réalité, dans la pratique, on utilise essentiellement 3 bases. La base 10, pour laquelle hein, on a le logarithme en base 10 de x, qu'on va écrire comme étant log de x. Hein, je l'ai déjà dit. C'est une notation qu'on utilise tout simplement parce que elle est majoritairement utilisée, je dirais on n'écrit plus le 10, c'est implicite, le 10 n'apparaît plus. Log de x, c'est le logarithme en base 10. On utilise également la base 2, hein, notamment les informaticiens utilisent cette base-là, et ça, il n'y a pas de notation particulière, on va écrire ici la base 2. Voilà, la troisième base qu'on voit apparaître très souvent, c'est assez surprenant, mais c'est la base qui vient d'apparaître ici. 2,7182818288, etc. C'est un nombre irrationnel qui est infini, c'est ce qu'on appelle le nombre E. Et le logarithme en base E est beaucoup utilisé. C'est ce qu'on va appeler le logarithme népérien. On va le noter Ln de x pour faire la différence avec log. Et Ln, c'est bien le logarithme en base E de x. Alors on l'appelle logarithme népérien en hommage à John Napier, qui est l'inventeur du logarithme. Et c'est d'ailleurs la première base que Napier a considérée. En réalité, il a considéré la base E exposant -1. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Il travaillait sur base donc, de ce nombre E. Et donc, on appelle ça le logarithme népérien. Alors, népérien, ça vient de Néper, hein, qui est la
forme, qu'est-ce que je dirais, francophone du nom de Napier. Les francophones ont préféré utiliser Népère plutôt que Napier, puisqu'en français on dirait plutôt Napier. Napier s'éloigne très fort de Napier. Et donc on dit Népère. Alors en fait, hein, tu vois ici toutes les orthographes que Napier lui-même utilisait pour son nom. C'est assez surprenant, hein. À l'époque, il y avait une certaine fantaisie, apparemment, pour écrire son nom. Voilà. Et donc les francophones ont choisi ici Népère. Et donc on va parler de logarithme népérien. On va également parler de logarithme naturel. Alors c'est assez surprenant, hein, parce que cette base irrationnelle ici, hein, ce nombre irrationnel, ne semble pas particulièrement naturel, mais on verra que c'est bien le cas. Hein, ça vient de la notion de fonction exponentielle. L'exponentielle de base E est effectivement une fonction très particulière qui est, entre guillemets, très naturelle pour décrire les phénomènes qu'on rencontre dans notre monde. Voilà, alors ceci termine cet exposé, hein. J'espère que tu vois bien ce qu'est cette fonction logarithme. Elle est importante, hein, je le rappelle ici avec les illustrations que j'ai données en début d'exposé. Et je t'invite maintenant à aller voir la séquence d'illustration du logarithme. Tu y verras que le logarithme est une notion mathématique tout à fait intéressante et extrêmement pertinente pour la description des phénomènes naturels, notamment les phénomènes liés à l'audition. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.